Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et on va commencer tranquillement avec l'affaire Gérard Depardieu, désormais connu sous le légendaire nom, messieurs dames, d'Obélix le Pointeur. On va voir ensemble si ce surnom est mérité ou pas, mais avant ça les amis, je tenais à rappeler à ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés que c'est le moment de le faire. On est presque 20 000, regardez là. Sérieusement, ça donne pas envie de le faire? Il manque 708 personnes. Alors abonnez-vous. Mais c'est ça aussi, l'esprit de Noël. Eh oui, eh oui. Bon, cette parenthèse étant faite, on repasse à l'info sur Obélix. Les amis, je vous avais prévenu, hein. Quand Pascal Praud et Cyril Hanouna sont d'accord pour dire la même chose, c'est que cette chose est probablement à l'opposé de la vérité. Et quand ils nous ont carrément ramené un avocat sur le plateau TPMP pour nous expliquer qu'ils allaient bientôt prouver que les images de compléments d'enquête incriminant Gérard Depardieu étaient fausses, tronquées, montées, ma première réaction a été de dire baliverne. Vous mentez, taisez-vous ou prouvez-le, je ne vous crois pas. C'est bien beau de nous ramener un avocat, mais c'est pas parce qu'il a un costard qu'il n'a pas besoin de prouver ce qu'il dit. Bon, Mediapart est allé enquêter sur toute cette histoire et apparemment les amis on avait raison. Eh oui, mais laisse tomber, c'est le acquis de l'observation ça. Vous savez qu'on va avoir enfin la vérité sur les rushs et l'affaire Depardieu. Il y a bien eu bidouillage. Le 7 décembre 2023, Complément d'enquête diffuse un portrait de Gérard Depardieu, alors que l'acteur est déjà mis en cause dans une enquête de Mediapart. France 2 révèle alors des images inédites de l'acteur en voyage en Corée du Nord en septembre 2018. Les rushs récupérés par France 2 montrent l'acteur tenir de très nombreux propos graveleux devant sa traductrice. Mais une séquence a cristallisé l'attention, celle d'une petite fille de 10 ans que Depardieu sexualise à deux moments. Si jamais il galope, elle jouit. Eh bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Depuis, la galaxie Bolloré, en guerre contre l'audiovisuel public, utilise tous ses canaux pour crier au trucage. Il n'y a plus aucune crédibilité, il n'y a plus un téléspectateur qui va croire France 2, c'est fini. Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, aussi. C'est un montage illicite, c'est une infraction pénale. Tous ont même été aidés et relayés par le président de la République. Non, mais j'ai vu les images, j'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Un an après, l'affaire est loin d'être terminée. La justice a été saisie et un expert doit prochainement examiner les rushs de complément d'enquête. Ces rushs, justement, Mediapart a pu les consulter. Des images brutes et sans foutage, des images qui prouvent que les arguments avancés par le clan Depardieu sont totalement infondés. Démonstration d'une manipulation médiatique. Bon, ça c'est que le trailer les amis. La vidéo complète devrait être en ligne, mais tiens, elle a déjà sauté. Je suis dégoûté, je voulais vous mettre le lien, ça avait l'air hyper intéressant. Mais comme vous le voyez, désolé, cette vidéo n'existe pas. Ah carrément, elle n'existe pas. Non, c'est chaud. Bon, en tout cas on a compris le contenu de la vidéo. Les équipes de Mediapart ont visionné les rushs de A à Z, et ils confirment que Obélix a bien dit ce qu'on a entendu dans complément d'enquête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a même pas besoin de voir la vidéo, vous pouvez la supprimer. Si Mediapart dit qu'ils ont vu les rushs et que ça s'est passé comme ça, j'ai 1000 fois plus confiance en eux qu'en n'importe quel avocat lambda sorti de votre chapeau. Bon, et maintenant on va parler d'un autre sujet. On va parler de ce qui s'est passé en Allemagne au marché de Noël. Et ouais, triste histoire. Je pense que vous en avez tous entendu parler. En gros, pour ceux qui ne savent pas, un gars a pris sa voiture et a foncé sur les gens au marché de Noël. Voilà, vous avez l'image, vous imaginez bien que ça a très mal fini. Et aussitôt que le gars a fait ça, l'extrême droite française s'est mis à, comme d'habitude, tenter une récupération. Avec des tweets comme celui de Marine Le Pen, par exemple. Je vous laisse mettre pause et le lire si ça vous intéresse, mais grosso modo, on comprend bien qui elle accuse. Ou Jordan Bardella, qui lui aussi n'a pas hésité à laisser quelques petites crottes de nez comme ça, parsemées dans son tweet. Mais alors, quelle ne fut pas la surprise générale quand quelques heures après, on apprenait dans les médias du monde entier que le profil du mec, c'est exactement l'opposé. Troubles psychologiques ou autres motivations, le profil du suspect prête à confusion. Et pour cause, selon le quotidien Die Welt en 2019, un média allemand consacrait cet article à l'homme présenté comme un opposant au régime saoudien. Sur ses réseaux sociaux, il avait pour habitude de produire des publications anti-islam. Pour ces raisons, en l'état actuel, si les autorités parlent d'attentat, impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment.
Oh là là, une vraie blague nos médias. En gros, on nous dit que le mec est athée et à l'extrême droite, du coup on ne peut pas dire que c'est un terreau. Attends, mais ça veut dire quoi ça? Il a fait une dinguerie. C'est pas une question de motivation, on s'en fout de ce qui l'a motivé à le faire. C'est une question de ce qu'il a fait, du résultat de ses actes. Bon, et je vous le dis, au vu du profil du suspect, à l'extrême droite, ça a du mal à passer. Ah mais, il refuse l'information, tout simplement. Ah mais carrément, oui, les gars sont au bout du rouleau, ils sont prêts à s'accrocher à n'importe quel espoir. Là, on est arrivé à un point où ça me fait presque de la peine. Non, on a retrouvé, vous regarderez, parce que son profil en plus n'a pas été fermé il y a très longtemps, et vous pouvez regarder sur X, il y a quelques heures encore, il y avait des témoignages qui tentaient à penser qu'il n'avait pas beaucoup de liens, voire même qu'il était très hostile à l'AfD. Donc on a un profil probablement complexe, mais on a les stigmates d'un attentat de type islamiste, comme on les a connus ici. Moi, je vous rappelle que, par exemple, je le dis parce que l'année dernière, il y a pile un an, l'attentat de Bir Hakeim, c'était un fichais islamiste radical qui a fait un... on sait, on a payé en Europe, et nous en France particulièrement, depuis 2013, 53 attentats, près de 300 morts du terrorisme islamiste. Et on les a vus sur les marchés, on les a vus sur la promenade des Anglais, on a vu ce que c'était. Donc oui, je pense qu'il y a tous les stigmates de cela. Ah, il y a tous les stigmates. Parce que un gars d'extrême droite, en Allemagne, messieurs, dames, qui fait des dingueries, ça on n'a jamais vu. Non, on n'a jamais vu. Et dans les années 40, le moustachu, là, il faisait le ramadan, celui-là? Non, vous avez la mémoire courte, les amis. La mémoire très très courte. Bon, et pour terminer sur cette histoire, les amis, je suis tombé sur ça. Un tweet de Jean Messia qui date du 31 mai 2024, messieurs, dames. Et qui est-ce qu'on trouve dans ses commentaires qui vient lui apporter un peu de soutien comme ça, de la force? Eh ben, je vous le donne en mille. C'est le gars de la voiture. Oui, oui, celui-là même. Et en plus, Jean Messia et lui ont exactement le même profil. Tiens, 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 encore une coïncidence. Bon, après, moi, je dis ça. Je dis rien. Bon, et maintenant, les amis, pour passer sur un autre sujet, je vais vous montrer une petite leçon journalistique. Ah, mais en fait, ce n'est même pas une leçon journalistique, c'est une leçon de vie. Parce qu'en fait, je crois qu'il y en a qui ont toujours pas compris que certains enjeux nous dépassent tous. Vous allez voir, le journaliste va dire quelque chose, et peut-être que certains d'entre vous sont trop jeunes pour le savoir, mais à une époque, c'était la norme pour tout le monde, ça. Tout le monde est bienvenu chez vous, Jean Massier, sauf l'extrême droite. Ouais. Pourtant, Marine Le Pen obtiendrait 31% des voix au premier tour si l'élection avait lieu maintenant. Vous n'avez pas envie de lui poser des questions? Non. Non, j'ai pas envie de lui poser des questions. Je refuse le jeu qui consiste à renvoyer dos à dos des camps en se disant que notre paysage politique est fait d'un ensemble d'options politiques qui se valent les unes les autres. Il y a une différence de nature profonde entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Et ma position, le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur mon plateau, est une position qui a été celle d'à peu près tous les médias pendant très longtemps. C'était normal, c'était accepté. Avec les résultats qu'on connaît. Oui, alors on peut aussi en discuter, parce qu'il y a aussi un jeu médiatique qui a fait monter le Rassemblement national. Et aujourd'hui, l'extrême droitisation et la dédiabolisation de Marine Le Pen fait que c'est un camp politique qui a voix au chapitre, a des députés, joue le jeu des amendements, etc. Et donc, effectivement, je passe pour l'intolérant de service en disant que je refuse de recevoir l'extrême droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. On va en parler, c'est un sujet l'extrême droite, c'est un sujet la violence de l'extrême droite dont les jeunes sont victimes pour beaucoup d'entre eux. Donc on en parle, on l'analyse, mais on leur tend pas de micro. Et ça, il y a quelques années, c'était admis par l'extrême majorité de la population. On était tous d'accord. Parce que les amis, c'est d'une extrême logique. Oh, l'humanité n'est pas née hier, on a des millénaires d'histoire. C'est pas comme si on venait de commencer la partie, on sait très bien ce qui se passe quand on les laisse convaincre, quand on les laisse prendre le pouvoir. Ah bah ça part en vrille, ça part en toupie totale. Mais bon bref, il y a quelques années dans notre pays, la tendance s'est inversée. Ne pas les inviter est devenu une opinion minoritaire. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est là que ça devient fou les amis, à cause d'une personne. Un seul gars, tout seul. Vincent Bolloré. Incroyable. Tout seul, il a réussi à inverser la tendance. Bon, tout seul. À la tête de plusieurs milliards d'euros, bien sûr. Mais quand même, ça reste un truc de fou. Bon.
Bon, et pour terminer les amis, je voulais vous montrer ça. C'est l'exemple typique du mec qui nous prend pour des dindes. Et c'est important de le noter, parce que j'en vois de partout, je vous le dis, ça commence à m'énerver cette histoire. La France veut taxer tous les expatriés. Heureusement que je suis pas français. Hein. Donc moi qui vis en Thaïlande, si tu veux te barrer à l'étranger, ils iront te chercher alors que je suis domicilié ici. J'ai plus de compte en banque, j'ai rien du tout, j'ai ma résidence fiscale ici. Ils viendront te chercher pour te demander des impôts sur base du fait que tu sois français de papier. Donc officiellement, si tu vis dans un pays où les impôts, donc la Thaïlande c'est le cas, sont plus bas qu'en France et que tu n'as pas passé au moins 3 ans sur les 10 dernières années en France, ils vont venir te chercher et ils vont te dire hé coco, tu dois payer la différence de ce que tu n'as pas payé en Thaïlande. Moi je trouve ça hallucinant. Alors que théoriquement, payer des impôts, c'est pour profiter du service, profiter des services publics qui est autour de toi. Mais si j'y vis pas, ça sert à quoi? Je donne de l'argent à qui en fait? En fait, ça s'appelle se faire scammer quoi. Et j'entends de plus en plus des entrepreneurs qui sont expatriés dire qu'ils vont renoncer à leur nationalité française pour ça, parce qu'en fait tu vis même pas en France et on vient te réclamer des comptes alors que tu profites pas de ce que la France a à te proposer. Pour l'instant, rien n'a encore mis en place évidemment, mais c'est là que tu te rends compte du niveau d'endettement de la France jusqu'à aller taxer les gens qui n'y sont plus. Je trouve ça vraiment absolument grave. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à mettre en commentaire c'est quoi ta réflexion par rapport à tout ça. Moi je trouve ça dingue. Et moi, tu sais ce que je trouve dingue? Que tu fasses ton contenu en français pour des Français, mais que tu payes tes impôts en Thaïlande. T'as qu'à faire tes contenus en thaïlandais. Arrête de nous faire chier. Non mais sérieux, ça m'énerve. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Ce mec-là, il a fait ses études de 0 à 20 ans en France, aux frais de la princesse. Il s'est barré et il trouve encore le moyen de se plaindre sur les réseaux. Le jour où il aura le moindre problème médical, le moindre mal de dents, mes amis, vous croyez qu'il va aller se faire soigner où? En Thaïlande? Non, 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 il va prendre un billet d'avion et il va revenir à la maison. Ouais, c'est bien, il prend les avantages de la Thaïlande et les avantages de la France. Ah, ça se la coule douce. Mais ça se la coule douce et en plus, ça ose se plaindre. Sans comprendre une seule seconde que les paradis fiscaux comme l'endroit où il réside ne pourrait pas exister sans des grands pays comme le nôtre. Et oui, parce que ce sont des parasites. Vous faites votre argent dans notre pays, puis vous allez le dépenser dans le leur. Voilà, tout simplement. Et ils vous attirent en baissant les cotisations, en baissant les impôts. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si la France ne serait pas là, il n'y aurait même pas d'argent à dépenser. Je vous le dis, de mon point de vue, vous êtes comme des poux qui se plaindraient du crâne sur lequel ils sont accrochés. Bah oui, mais si je t'enlève le crâne, tu vas t'accrocher où, mon petit pou? Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.